What's up YouTube, ici JPS Informatique pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vous partage mon avis avec l'opérateur Bouygues. Vous allez voir que moi avec Bouygues, bon, vous allez voir ces deux, ça va être comme mon avis. Bon, donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc déjà, faut savoir que donc ça fait depuis 4 ans qu'on est chez Bouygues. Vous voyez, donc au début, voilà. Au début, donc on avait la VDSL. Donc avec la VDSL, honnêtement, c'était pratique. Mais avec l'histoire du Covid, confinement et tout, niveau réseau, c'était un peu limite. Et donc avec la VDSL, on a de petits soucis, vous voyez, mais franchement, il n'y avait pas de gros problèmes avec la VDSL, vous voyez. Donc voilà. Mais après, la VDSL, c'était, honnêtement, la VDSL, niveau vitesse, c'est pas trop ça, mais pour une utilisation basique, c'est plutôt bien, vous voyez. Après, donc il y a plus d'1 an, donc ça fait 1 an qu'on a la fibre optique. Et là, qu'on a eu la fibre optique, croyez-moi, on a quelques petits. Donc déjà, pendant 2 à 3 mois, on a eu beaucoup de problèmes. Oui, pendant 2 à 3 mois après l'installation de la fibre. Donc, quand la fibre a été installée, pendant 2 à 3 mois, et on a eu des problèmes. Oui, parce que après, c'est le temps que la fibre, elle soit. Donc déjà, quand j'ai dit qu'on a eu beaucoup de problèmes, c'était par rapport à Internet, déjà. Parce que l'Internet, quand j'ai la fibre, elle était très instable, voilà. Quand j'ai instable, c'était par exemple moi, en étant youtubeur, c'était un peu compliqué parce que quand la connexion Internet était instable, en fait, moi, en étant youtubeur, et en fait, des fois, il mettait rapidement une vidéo en ligne sur YouTube, et des fois, il mettait beaucoup de temps, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, vu que c'était régulièrement instable, c'était un peu chaud. Après, on a eu le problème avec le Wi-Fi. Bon, je sais plus trop exactement ce qu'on a compris avec le Wi-Fi. Mais je sais, je crois qu'on a eu des problèmes de réception du Wi-Fi. Donc du coup, c'était un peu chaud, je ne me rappelle plus très bien ce qui s'était passé. Alors après, vous allez me dire, après donc ça remonte quand j'avais encore mon ancien PC. C'était avant d'avoir celui-là. Donc le béton, c'est quand j'avais encore le PC blanc de chez Acer. Donc la Spire E15, bref. Quand j'ai mon ancien PC, j'étais régulièrement déconnecté du Wi-Fi, voilà. Parce que quand j'étais régulièrement déconnecté, c'était en fait dans le sens où des fois j'étais sur internet, je sais plus pourquoi, pour faire des fois certains trucs, et des fois j'étais déconnecté, qui fait que quand je cliquais pour faire je sais plus quoi, il disait que j'ai aucun accès à internet. Et des fois ça n'a pas voulu se connecter, tout, donc voilà. Mais après ça sort, après la connexion est revenue, donc du coup après j'accédais pas, j'ai pu continuer. Après, la réception de télé était relativement nulle. Parce que on avait régulièrement pas de chaîne de télé. Enfin, régulièrement, c'est moi, 1-3. Régulièrement, les chaînes de télé coupaient. Donc, du coup, régulièrement, on n'avait pas de télé. Vu que ça coupait régulièrement. Parce que du coup, souvent ça coupait et tout. Enfin, c'était soit ça coupait. Soit on avait la télé, mais genre, on avait presque pas d'image, en vraie galère. Et voilà. Et après, le dernier point que je crois que la fibre, c'était qu'il y a eu beaucoup plus de redémarrage de la box. Enfin, de la B-Box. Parce
que moi personnellement, quand j'avais la VDSL, il y avait presque rien de problème, mais c'était juste en temps de la connexion qui va. Et quand il y a la fibre, ça redémarrait pas mal. Donc ça, je pense que c'est normal, mais va. Mais ça redémarrait beaucoup. Donc je sais pas si c'était normal ou voilà. Mais maintenant, je vous dis un peu mon avis. Donc je vous rassure, hein. Après les 3 mois, donc 3 mois après l'installation de la fibre, donc une fois que les techniciens sont partis, bah qu'on dit je vous dis tous les problèmes. Et 3 mois après, la fibre était stable. Oui, la fibre était très stable 3 mois après. Donc là maintenant, actuellement ma fibre est encore stable. Parce que les vidéos, je les mets régulièrement. Enfin, les vidéos, je les mets assez rapidement en ligne. Et quand je dis assez régulièrement, non, alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu du mal à parler. Donc, je mets assez rapidement les vidéos en ligne. Parce qu'imaginons une vidéo, par exemple, là, il y a pas longtemps, sur ma chaîne principale, j'ai mis une vidéo de 17 Go en ligne. De 17 Go. Et à l'époque, il m'aurait fallu au moins 1 heure. Là, ça m'a pris, je crois, ça m'avait pris, 30-35 minutes. Mais pendant la mise en ligne, j'ai dû partir parce que j'avais un autre truc à faire. Mais sinon, en 30-35 minutes, la vidéo était mise en ligne. Hein. Donc du coup, ça prouve que pour moi, la fibre est stable. Parce que je suis même, là, je suis même en câble Ethernet. Donc de mon salon jusqu'à ma chambre, je suis connecté en Ethernet, bref. Mais en tout cas, c'est clair. Pour le moment, j'ai la fibre qui est stable. Quand je dis que la fibre est stable, c'est dans le sens où je mets des vidéos régulièrement. Enfin, les vidéos, je les mets souvent rapidement. Donc honnêtement, honnêtement, pour moi, j'ai pas trop de problèmes. Donc du coup, voilà. Bon. Donc du coup, c'était tout pour mon avis sur Télécom. Donc honnêtement, si vous devez choisir une offre internet et que c'est stable et pas trop cher, et ben je conseille d'aller chez Bouygues Télécom parce que Bouygues Télécom, c'est quand même assez stable. Moi je trouve c'est quand même assez stable et pour leur ligne qui est stable, honnêtement c'est pas trop cher quoi. Par exemple comparé JDR par exemple à Free c'est pas cher mais c'est totalement stable. SFR ça coupe régulièrement, donc tu sais qu'en plus la station est un peu médiocre, donc un peu nul. Bouygues Télécom sont pas trop chers et c'est plutôt bien et c'est plutôt stable. Et Orange, et si vous voulez avoir une très bonne connexion internet et assez stable, et si vous voulez avoir une très bonne connexion internet stable, vous pouvez aller chez Orange, mais Orange c'est cher. Mais si vous voulez avoir une connexion pas chère et quand même assez stable, je vous conseille d'aller chez Bouygues Télécom. Voilà. Moi personne je suis chez Bouygues pour tout. Moi, enfin je suis chez Bouygues Télécom pour le téléphone et l'internet chez moi. Donc voilà. Bon, donc je vous laisse ici pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, en activant la cloche de notification, à liker, partager et commenter. Et vous aurez tous les liens en description. Donc vous aurez le lien vers ma chaîne principale. Vous aurez le lien vers ma chaîne Dailymotion. Parce que oui, j'ai créé une chaîne Dailymotion pour la chaîne informatique. Donc vous aurez le lien vers la chaîne Dailymotion. Et vous aurez notamment... Ouais, bon, c'est à peu près tout pour... C'est à peu près tout. Ouais, vous aurez notamment le site pour... si jamais vous voulez être sur le site de Bouygues Télécom pour un peu voir un peu leur offre et tout. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt.
C'était JPS Informatique pour la vidéo. Allez, bye tout le monde.